Hello les poissons, je vous retrouve pour une guidance sentimentale, vous et votre autre. Je ne sais pas si vous les connaissez, je les fais à peu près tous les 3 mois, je crois. On voit un petit peu le point de vue de votre autre par rapport à vous, par rapport à votre couple, que vous soyez en couple ou célibataire. On voit un petit peu comment votre autre vous perçoit. C'est en complément, hein, tous les mois je fais une guidance sentimentale générale signe par signe. Celle du mois de novembre est en ligne, si vous voulez aller la regarder. Celle du mois de décembre arrive dans la foulée de cette guidance-là. Cette guidance-là, vous et votre autre, par contre, est intemporelle, donc peu importe quand est-ce que vous tombez dessus, elle sera valable. Donc je vous conseille de regarder la guidance sentimentale générale de votre signe en complément de celle-ci du mois, peu importe à quel mois vous tombez dessus. Quand je dis votre autre, évidemment, vous savez de qui je parle, que vous soyez en couple, que ce soit votre conjoint, conjointe, que ce soit la personne que vous avez dans le cœur. Je pense que vous avez tous quelqu'un qui fait pop dans votre tête quand je dis votre autre. Et évidemment, ça reste une guidance générale. Je vous laisse faire la part des choses. Prenez ce qui vous parle, laissez de côté ce qui ne vous parle pas. C'est pour ça que je vous dis d'aller peut-être regarder l'autre guidance, la guidance générale, ça pourra vous donner des compléments par rapport à cette guidance-là. Il y a aussi toujours en ligne les guidances pleine lune, nouvelle lune, elles sont assez intéressantes à regarder parce que ça vous donne vraiment l'énergie de fond, un petit peu la lame de fond qui est des énergies qui sont en mouvement sur ces périodes-là et qui viennent influencer tous les domaines de notre vie, dont le côté sentimental aussi. Donc n'hésitez pas à regarder aussi ces guidances-là. Et si vous tombez sur cette vidéo et qu'on est encore sur l'automne, je vous avais fait une guidance aussi du cheminement où on voit l'évolution de vos situations, de vos projets sur tout l'automne, donc finalement jusqu'à la fin de l'année 2022, jusqu'au 21 décembre 2022. Donc s'il est encore temps, n'hésitez pas à regarder, à jeter un œil, ça pourra vous donner un peu une idée de l'évolution de vos projets jusque-là. Voilà, là je vais utiliser le tarot et les rêves enchantés et on ira tirer quelques cartes d'oracle en fin de tirage pour avoir quelques messages complémentaires. On est parti pour vous les poissons. Comment est-ce que votre autre vous perçoit? L'étoile et le gardien du sacré qui ont sauté, de bon augure. Comment est-ce que votre autre vous perçoit pour les poissons? On est parti avec le tarot. Comment est-ce que votre autre vous perçoit? Hop là. Hop, hop, hop. Alors, avec le tarot, on a le gardien du sacré qui ressort, le magicien, le jugement, l'ermite et la mort renaissance. Là, il y a une belle énergie de départ. On commence avec le gardien du sacré. Le gardien du sacré qui, dans un tirage sentimental, nous parle toujours d'union. Donc il y a un petit peu cette énergie de fond qui est là. Là, on voit ce personnage qui est en bas d'un escalier qui monte vers la lumière. Et cet escalier, chaque marche représente un petit peu les étapes que l'on passe au fur et à mesure de notre vie, les étapes que l'on passe en conscience. Vous voyez, les épreuves, les leçons que l'on apprend. Il y a une notion à chaque fois d'apprentissage et d'aller vers le haut, vers plus de lumière, vers plus de compréhension de soi ou des choses dans leur ensemble. Donc là, il y a un peu une notion aussi, il y a toujours un côté un peu spirituel avec ce gardien du sacré, donc il y a un peu une notion de protection. Donc là, on part quand même avec une bonne augure, il y a un peu une protection par rapport à votre situation. Et derrière, on voit que le magicien, la carte numéro 1, qui nous parle toujours de nouveau départ, de commencement, on a ce personnage-là qui manipule des énergies pour créer quelque chose de nouveau. Donc là, votre autre, si vous êtes en couple, il peut y avoir un nouvel élan qui va pouvoir se mettre en place par rapport à votre couple, hein, vous et votre autre. Ça peut être du coup se faire écho, hein, ça peut faire un effet miroir. Sinon, votre autre est en train de vivre quelque chose de nouveau, un nouvel élan, une ouverture, que ce soit par rapport à vous, la façon dont il vous perçoit ou par rapport à sa vie perso. Mais il y a vraiment une notion là de belles énergies assez hautes et d'ouverture, de création de quelque chose de nouveau. Peut-être s'il est célibataire, il ou elle, hein, évidemment, peut-être se remet dans une ouverture, à vouloir peut-être s'ouvrir à nouveau, de faire des nouvelles rencontres. Et si c'est par rapport à vous, peut-être qu'il y a c'est quelque chose qui est en train de se créer, vous voyez, qui est en germe et qui va pouvoir se développer ensuite par rapport à vous. C'est encore appuyé derrière par la carte du jugement qui nous parle de renaissance, de renouveau. Donc là, on a le commencement et le nouveau départ appuyé par la renaissance et le renouveau. Donc vous voyez, il y a vraiment avec la renaissance une notion de nouveau cycle. Donc là, c'est vraiment ces deux cartes-là se font vraiment totalement écho. Hein, le 1 avec le départ, le commencement, et derrière, on a le nouveau cycle, le renouveau. Donc il y a vraiment quelque chose qui évolue là, quelque chose qui avance, quelque chose qui s'ouvre. Que ce soit par rapport à vous, il y a peut-être une ouverture par rapport à ce que vous pouvez construire ensemble si vous êtes célibataire. Et si vous êtes en couple, on passe à un nouveau cycle, à une nouvelle étape, à un renouveau. Vous voyez comment ça se traduit dans le concret, mais il y a vraiment ces énergies-là qui sont très présentes. Derrière, il n'y a pas de précipitation. Hein. Il y a vraiment cette énergie qui pousse, mais il va falloir décider de la direction, de qu'est-ce qu'on veut, de comment, de pourquoi. Vous voyez, il y a vraiment cette notion, là, avec l'ermite d'introspection.
Hein, on a la carte de l'ermite, on a ce personnage qui se met un petit peu en retrait pour réfléchir, pour décider de ce qu'il veut, parce que là, voilà, c'est pas étonnant qu'il tombe là, l'ermite, hein, parce que là, les deux ensemble, le magicien et le jugement, il y a vraiment cette énergie d'ouverture, de nouveau départ, presque de switch complet, vous voyez, il peut y avoir même un gros changement de vie, hein, pour votre autre, ou pour vous, hein, ça peut se faire en écho, en miroir, et derrière l'ermite, ben, qu'est-ce qu'on veut faire, hein, vous voyez, il y a une notion d'un petit peu de décider, de s'orienter, est-ce que j'y vais pas, quelle direction je prends, qu'est-ce que je veux vraiment aussi. Donc là, votre autre, il peut être en phase d'introspection, vous aussi, c'est pas exclu, mais il y a cette énergie-là qui le pousse à aller vers un renouveau, un nouveau départ, mais il prend le temps de réfléchir à ce qu'il ou elle veut vraiment. Et vous voyez, c'est encore appuyé derrière avec la carte mort renaissance. Il y a ce switch vraiment qui va se faire, hein. Là, c'est les énergies vraiment qui poussent, les énergies de changement, d'ouverture, de nouveau départ, de commencement. Il y a quelques hésitations avec l'ermite, ou en tout cas un besoin de réfléchir dans quelle direction on veut aller. Et après, vous voyez, on voit que ce switch se fait, mort, renaissance. Il y a vraiment, on retrouve deux fois la renaissance avec le jugement. Là, disons que les énergies poussent, et là, ça va être acté à un moment donné. Il va falloir faire un choix, il va falloir sortir de ce cocon de l'ermite pour pouvoir aller dans la vie, j'ai envie de dire, dans le concret, et acter quelque chose, que ce soit envers vous, hein, ou que ce soit dans sa vie à lui, ou ça peut être ensemble, hein, si vous êtes en couple. Il y a vraiment ce cheminement vers un renouveau qui est en place, et c'est pas du tout exclu que ça soit vers vous, si vous êtes célibataire, que ça se dirige vers vous, hein, c'est pas du tout exclu. On va aller voir avec les rêves enchantés, on va aller voir un petit peu plus loin. Pour les poissons, comment est-ce que votre autre vous perçoit? Il perçoit votre relation aussi, hein. En tout cas, voilà, il y a vraiment quelque chose, une ouverture, hein, quelque chose qui pousse à aller de l'avant. Mais ça, on va y aller, on voit, hein, le switch se fait, mais il faut d'abord prendre un temps d'introspection pour décider de ce qu'on veut. De comment, avec qui. Allez, on va doubler. Comment est-ce que votre autre vous perçoit pour les poissons? Hop. Hop, je remonte un petit peu tout ça. Pour rester à l'écran, on est bon. Ici, on a la tour, on a le renard, on a le pont, la femme et les poissons. On a d'abord la tour qui peut avoir deux aspects. Alors, le premier, comme c'est du général, hein, je vous dis un petit peu tous les aspects, vous voyez, ça vous parle ou pas. Le premier, je pense que celui qui est le moins probable pour ce tirage-là, c'est le côté, tout ce qui est institution, administration. Vous voyez, alors il peut y avoir un lien entre le fluide sentimental et le côté institutionnel, hein, c'est pas exclu, mais sinon la tour peut nous parler aussi un peu d'isolement, hein. Vous voyez, peut-être que votre hôte là a eu cette période un petit peu justement de retrait, d'isolement, peut-être même de célibat, et là il y a besoin, comme je disais, ça pousse à s'ouvrir, ça pousse à aller vers un nouveau départ, un nouveau commencement. Et si vous êtes en couple, peut-être qu'il y a eu un peu une période un petit peu d'isolement, un petit peu, on avait peut-être perdu un petit peu la flamme, et là ça pousse à aller vers un nouvel élan, vous voyez, vers quelque chose de nouveau. Donc là, je pense qu'on est plus sur l'isolement, et là, il y a le gardien du sacré qui vient un peu remettre de l'énergie là-dessus, et qui incite à s'ouvrir à nouveau, à peut-être guérir, hein, s'il y a peut-être eu des choses à guérir, des choses à gérer, hein, à travers ça. Ça n'a pas forcément été lourd pour autant, cet isolement, hein. Il n'a pas forcément été subi, mais en tout cas, il y a eu peut-être une notion un petit peu de retrait, et là, on voit que les énergies poussent à s'ouvrir à nouveau, à commencer quelque chose de nouveau. Derrière, on a la carte du renard, qui peut aussi avoir deux aspects, cette carte. Elle a soit l'aspect professionnel, donc les institutions et le professionnel peuvent se faire écho, hein, pour certains. Pour moi, on est moins là-dedans, mais ça peut totalement avoir un lien avec le professionnel et le côté institutionnel, hein. Les deux se font écho, hein, les institutions et le professionnel. Sinon, le renard nous parle de personnes qui n'est pas totalement honnête, un peu fourbe, un peu dans l'avoir-l'air. Vous voyez, personne qui est plus dans la séduction, mais finalement, derrière, il y a quelque chose d'un petit peu creux. Il n'y a pas forcément de vraies intentions. Vous voyez, on est plus dans l'avoir-l'air. Donc là, par rapport à ça, c'est peut-être une énergie qui est en lien soit avec le passé, hein, soit c'est quelque chose, on a vécu, on s'est peut-être fait avoir quelque part du coup par ce renard dans le passé, et c'est ça qui a créé un petit peu un temps de retrait, et là ça pousse à l'ouverture, ça pousse à refaire confiance à nouveau. Soit c'est votre autre pardon, qui était dans cette énergie-là, vous voyez, qui était plus un beau parleur, un charmeur ou charmeuse, hein, évidemment, mettez au féminin ou au masculin, il y a peut-être ça, et là ça pousse peut-être à se dire,
soit de trouver des solutions, de changer les choses par rapport à ça, ou au contraire, des fois cette carte du beau parleur, de la séduction peut être bien aspectée dans le sens où si on a été en retrait pendant un certain temps, et bien finalement ça fait du bien de se retrouver des fois d'être dans cette énergie de séduction, vous voyez, sans engagement, même sans rentrer en couple, même sans avoir de relation, même si c'est que du charnel, juste de plaire, vous voyez, de se montrer et de sentir qu'on peut plaire, de sentir qu'on a les regards qui viennent sur soi. Et là, peut-être avec ce magicien qui est au-dessus, qui ouvre, qui pousse à ouvrir, ça, peut-être que finalement, on est poussé à aller un petit peu dans cette idée-là et dans la séduction. Donc, vous voyez, votre hôte peut-être on l'invite à s'ouvrir à nouveau, à séduire à nouveau et à se reconnecter avec ses énergies un petit peu de séduction. Vous voyez, il peut, après un temps qui a été un petit peu peut-être en retrait, ça peut totalement être un aspect. Et derrière, on voit qu'on avance sous le jugement. Donc, je vous disais, le renouveau, la renaissance, on a le pont qui nous parle de solution. Vous voyez, on fait le pont entre deux situations, on trouve des clés, on avance vraiment, on passe un cap avec ce pont et c'est totalement aligné avec la carte de la renaissance et du renouveau, du jugement. Vous voyez, on voit en avance par rapport à ça, on se remet un petit peu sur les rails. Donc, votre autre, il en est sûrement un petit peu là. Encore une fois, ça peut faire miroir, vous pouvez en être là, vous aussi. Vous voyez comment ça vous parle, mais il y a vraiment cette notion, c'est ça, de ressortir un peu de sa coquille, de se refaire confiance. Et finalement, quand on se met un petit peu dans ce jeu de séduction, sans aller trop loin, sans utiliser non plus ou jouer avec les sentiments des autres, on est d'accord, on se sent à nouveau bien, on reprend confiance en soi, on retrouve un peu une estime de soi et derrière on va pouvoir se remettre un petit peu sur pied et peut-être aller chercher quelque chose une vraie relation si on peut dire. Mais là on est peut-être invité à se remettre dans des énergies de séduction pour se remettre un petit peu sur les rails, j'ai envie de dire. Derrière, on fait le pont par rapport à quelqu'un. Donc ça peut totalement être vous. Vous voyez, si vous êtes là autour de votre autre, que vous soyez en couple ou célibataire, peut-être que votre autre est invité aussi à regarder finalement qui c'est qu'il a sous le nez. Vous voyez, de s'ouvrir à nouveau. Et vous voyez cet autre qui est là. Alors ça peut être un homme aussi. Là, on a un personnage, que vous soyez un homme ou une femme. Ça peut être la personne qui est dans la vie de votre autre. Vous voyez, et là, on voit que l'ermite, votre autre, est en phase d'introspection. J'y vais pas. J'ai encore besoin de temps, de réfléchir, de me sentir bien, de me sentir à l'aise, de reprendre confiance en moi peut-être. Vous voyez, par rapport à vous, ça peut être totalement vous qui est là, mais il est encore en phase de réflexion par rapport à ça. En couple aussi, on peut retrouver, on peut avoir eu, comme je disais, ce temps un petit peu d'éloignement, et finalement on va pouvoir, c'est en phase de se remettre, de retrouver ce nouvel élan. Et il y a encore quelque chose à aller regarder dedans pour être sûr de ce que l'on veut. Et derrière, on voit donc avec la mort renaissance, ce switch qui va se faire vers cette renaissance, ce renouveau, cette ouverture, ce nouveau départ, qui est très bien aspecté avec la carte des poissons en dessous qui nous parle d'abondance. Donc vous voyez, il y a vraiment cette notion, votre hôte s'est peut-être mis en retrait, vous aussi, totalement ça peut faire miroir. C'est une période de retrait, une période de célibat, peut-être de solitude, même si on est en couple. Et là, on vous invite à vous ouvrir à nouveau, à retrouver votre confiance, votre séduction pour aller vous ouvrir à nouveau vers quelque chose de nouveau et retrouver cette abondance au niveau sentimental. Donc là, voilà, il y a ce chemin un petit peu qui se fait pour votre hôte, pour vous ou au sein de votre couple. On va prendre une carte de l'oracle du tarot des archanges pour avoir un message complémentaire, peut-être pour vous, une guidance. Un message pour les poissons concernant leur autre ou leur situation par rapport à leur autre. Je vais couper. Hop là. Et on a le roi de Michel qui nous dit « Laissez la place à la sagesse et à l'objectivité, soyez intègre, une situation qui doit être gérée avec honnêteté et qui nécessite une bonne communication. » Donc c'est ça, vous voyez, une notion d'intégrité. Je disais que le renard, justement, le renard n'est pas trop dans l'intégrité, donc attention, peut-être si on est dans les énergies de quelqu'un qui s'est fait un petit peu avoir, que ce soit par quelqu'un de son passé, que ce soit par vous, peut-être que vous soufflez le chaud, le froid réciproquement, mais sinon c'est ce côté, si on se remet dans ce côté de séduction, d'attention, comme je disais, de ne pas aller jouer pour autant avec les sentiments des autres, que attention à vous aussi, si c'est votre autre qui est dans cette énergie-là, que s'il joue avec vous, d'un moment donné, mettre les limites, c'est sympa la séduction, c'est sympa de jouer, mais à un moment donné, quand il y en a un des deux qui commence à aller plus loin dans les sentiments, si l'autre n'est pas sur la même longueur d'onde, il y en a un des deux qui peut être un petit peu blessé. Donc attention de ne pas partir trop loin dans cette énergie du renard. Gardez votre intégrité. Laissez la place à la sagesse et à l'objectivité. Donc là, on voit que
cette introspection avec l'ermite, hein, de réfléchir avec sagesse, d'objectivité aussi, comme je dis, de regarder finalement ce qu'on a sous les yeux. Il y a des choses qui peuvent être là, et on peut, il peut y avoir totalement des ouvertures là, avec le magicien, il peut y avoir une nouvelle relation. Hein. Une situation qui doit être gérée avec honnêteté et qui nécessite une bonne communication. C'est ça, donc derrière, on voit que on est incité à aller vers l'ouverture. Donc là, bah oui, hein, communication évidemment. Il y a quelque chose et un switch, hein, sortir de la coquille là pour retourner vers vers le monde, j'ai envie de dire. Vous voyez, hein, quand chacun commence à vous parler, toutes ces énergies, mais il y a vraiment cette notion de sortir un petit peu de la solitude pour s'ouvrir à nouveau, là, pour aller vers une nouvelle relation, pour aller vers vous, hein, si c'est vous qui êtes cette personne-là, et ça peut être en miroir. On va prendre une carte aussi des réponses angéliques. Vous avez une question concernant votre autre ou cette situation, pensez-y. Ça pourra vous donner, hop là, un élément de réponse. Je vais aller couper. Hop là. Et on a succès, point d'exclamation. Ben, vous voyez, il y a vraiment, là on a la carte, on termine. Hein. On voit que ce switch, ce mort renaissance, on le voit qu'il y a un switch qui se fait avec la carte des poissons qui nous parle quand même d'abondance. Donc on voit que ça va évoluer dans le bon sens, mais il y a encore un petit peu un bouchon là dans le tunnel, vous voyez. Le pont a besoin d'être passé. Là, vraiment plein centre, sous la carte de la renaissance, du renouveau, ça a vraiment besoin de faire ce switch, de sortir un petit peu de l'isolement, de la solitude, qu'on soit en couple ou non, pour retourner vers cette abondance et vers cette ouverture. Je vais vous lire le petit texte associé à cette carte. Ça pourra vous donner des éléments de réponse, des petits mots-clés peut-être pour vous. Alors, succès. Félicitations, vous êtes sur la voie du succès. N'ayez aucune réserve quant à votre situation car tout se déroulera à merveille. Une vie réussie consiste en partie à prendre soin de vous-même. C'est merveilleux d'avoir beaucoup de choses pour lesquelles être reconnaissant, mais assurez-vous de ne pas vous surmener en travaillant trop fort. Prenez le temps d'apprécier la tranquillité. C'est ça, vous voyez, une notion un petit peu de mettre les choses en place et de vous protéger aussi à travers ça. Hein, attention à cette énergie du renard, si elle peut être un peu moins bien inspectée, si votre autre que vous avez dans la séduction et que vous avez mordu un petit peu à l'hameçon de cette séduction, attention qu'il n'aille pas trop loin en jouant avec vous parce que peut-être que vous n'êtes pas dans cette énergie-là, vous voulez peut-être quelque chose de concret, vous voyez. Et donc, voyez comment ça vous parle tout ça, dites-moi en commentaire évidemment. N'hésitez pas donc à regarder la vidéo sentimentale du mois auquel vous regardez cette vidéo-là. Là, au jour d'aujourd'hui, on est en novembre, donc les vidéos sentimentales de novembre sont toutes en ligne. Celle de décembre arrive dans la foulée de celle-ci. Et si vous êtes sur un autre mois, des vidéos sentimentales, j'en fais de toute façon tous les mois, donc n'hésitez pas à regarder, ça va compléter. Ainsi que les énergies nouvelle lune, pleine lune, qui vous donnent un petit peu la lame de fond et les énergies du moment. Et évidemment, si vous voulez une guidance privée, rien que pour vous, pour votre situation, n'hésitez pas à me contacter, hein, toutes les infos sont sous les vidéos, le lien de mon site internet avec tous mes services, et sinon il y a mon mail aussi, si vous voulez m'écrire directement. Voilà pour vous les poissons, je vous souhaite une très très belle continuation, et je vous dis à très bientôt. Ciao.